Coucou mes loves, écoutez une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche matin et les guides me pressent depuis ce matin pour faire une canalisation. Je ne l'ai pas pris par écrit. Je vais donc m'exprimer en direct, enfin en direct par la vidéo sans passer par l'écrit. Je pense que nous sommes... Alors, je vais laisser venir la canalisation comme elle vient. Euh, Nous sommes à un point crucial de l'humanité. Ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit. Et cette canalisation doit être entendue et compris et vibrée par tous. Nous sommes à la veille de Noël, nous sommes dans cette période de l'Avent, nous sommes dans cette période de Noël, de l'esprit de Noël, et pourtant, beaucoup n'ont pas compris le sens de Noël. Noël n'est en fait qu'une date, mais cette date, c'est la célébration en fin de compte de l'amour. C'est la célébration d'être avec des gens que l'on aime. Et finalement, il faut vraiment retenir le fait que... attendez, il faut... Oui, ok. Les guides me disent... nous n'avons pas tout à fait bien compris cette fête que nous faisons en famille principalement, mais en fin de compte, le plus important, c'est pas de faire Noël en famille, c'est de faire Noël avec les gens que l'on aime. Parce qu'il peut y avoir des gens dans votre famille que vous n'aimez pas, pour beaucoup, vous vous forcez à y aller, et vous voulez célébrer Noël, mais en fin de compte, parce que vous êtes dans l'esprit de Noël et que vous aimez cette fête parce que c'est une fête d'amour, de pardon, de réconciliation, on va dire. Sauf que cette fête doit être célébrée avec des gens que l'on aime et ne doit pas être faite à contre-cœur. Ça, c'était le préambule. Parce que nous sommes aujourd'hui effectivement dans cette période cruciale où, comme je vous avais dit, nous voyons vraiment les deux clans arriver. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin je pense que vous vous rappelez qu'on avait parlé de 3D, de 5D, comment on va faire pour cohabiter avec des 5D. Eh bien, nous rentrons dedans. Nous rentrons dans cette phase où il y a effectivement une cohabitation difficile entre les gens qui choisissent le chemin de l'éveil d'un nouveau monde et ceux qui s'accrochent à leur ancien monde. Et c'est pour ça que cette période est particulièrement douloureuse et que les guides veulent vraiment que vous soyez dans cet amour pour affronter la période qui va arriver. Parce que nous sommes là. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas franchement de séparation entre le monde d'avant et le nouveau monde. C'est-à-dire que tout le monde était... ceux qui prêchaient pour un nouveau monde, ils ne se faisaient pas entendre, ils étaient reclus dans leur coin. C'était j'ai peur, j'ai honte, je me sens bizarre, je suis différent, ok, je suis différent. Maintenant, ils ont compris, depuis peu de temps, on a tous compris qu'on n'est pas, oui, sans doute différent, mais qu'on n'est pas anormaux et qu'on a notre place aussi sur cette terre et qu'on doit gagner notre place sur cette terre. On doit gagner notre place sur cette terre. C'est pas que pour eux. C'est pas que pour ceux qui veulent les guerres, la concurrence, l'argent, le profit, la jalousie, et j'en passe. Non, non, non. Il faut aussi que nous, et vous qui m'écoutez sans doute pour la plupart, on ait aussi notre place dans ce monde. Une place où il n'y a pas de concurrence, où on est dans l'amour, de ce qu'on appelle, pendant longtemps, on nous a appelé les bisounours. Oui, mais ce monde va exister. Ça suffit.
C'est pas vrai. On peut être dans un monde, c'est sûr que le monde, il y aura toujours une dualité, puisqu'on est dans un monde de dualité, mais on peut réduire l'écart de la dualité. On n'est pas obligé tout le temps, d'être dans des concurrences, dans le speed, Voilà, nous, on a envie de vivre serein maintenant. C'est fini, c'est terminé. Nous, on a envie d'être tranquille, de plus nous emmerder avec des limitations de liberté, avec des contraintes, avec des taxes qui n'en finissent pas pour nourrir des gens qui sont déjà gorgés d'argent. On en a marre de voir des gens crever dans les fossés, de voir des chiens abandonnés, des gens qui n'ont aucune conscience. Donc ça en est terminé. On est d'accord. Ça, on a pris conscience de ça. Donc du coup, comme on a commencé à prendre conscience de ça, on a fait comme ça. On a commencé à se détacher de ces gens et de ce monde. Et le confinement nous a été super profitable. Grâce à ça, ça s'est encore plus détaché. Et là, la fracture entre les deux mondes s'est carrément, clairement montrée. A été vraiment frappante. Et elle continue. Et là, nous sommes au début de ça. Sauf que comment cohabiter avec des gens qui ne sont pas dans la même énergie que les autres? Comment cohabiter avec des 3D? Comment on les appelle? Ou des gens qui aiment l'ancien monde, qui s'y satisfont, qui sont tant bien que mal, qui vont écouter tout ce qu'on leur dit, qui ne font pas preuve de discernement, de leur libre arbitre, de leur humanité, de leur sens des valeurs, de liberté, d'amour. Voilà, on en est là. On en est là, mais on n'est qu'au début. Donc, comme on en est là, on est comme ça, et qu'on est en train même de se détacher, il va falloir vivre la planète. Elle est pour tout le monde. C'est-à-dire que on a un 3D, un 5D. Ah, j'avais oublié d'éteindre mon portable, désolé. On a un 3D, un 5D. Et en plus, c'était un truc hyper compliqué. Donc, on a un 3D, un 5D. Mais dans ce 3D, dans le 5D, on est tous sur la même terre, on est tous dans la même sphère, on est dans la même bulle. Et il faut cohabiter dans cette bulle. Et ça va être très, très compliqué. Et ça l'est déjà. Et cette période de Noël, justement, où on va se regrouper, où on va voir nos familles, qui ne sont pas du tout d'accord avec nous, peut-être, ou qui le sont, et c'est super, mais pour beaucoup d'entre vous qui n'ont pas la même réalité que vous, ça va être très, très compliqué. Donc, ce matin, j'ai eu une longue méditation et une longue conversation avec les guides en promenade. Je n'ai pas ouvert ma boutique, donc, parce que j'avais d'autres priorités, et c'est celle-là. Et les guides m'ont beaucoup parlé, et ce matin, vraiment, ils m'ont dit, tu n'es pas obligé, je ne sais pas comment dire, tu n'es pas obligé de... Aujourd'hui, c'est difficile. Et du coup, ces deux camps, c'est un peu deux camps, ces deux camps se font face. Et peut-être l'idéal est d'éviter la confrontation. Parce que ce camp des 3D, il est dans la confrontation, il est dans la force, dans la violence, dans l'agressivité, dans la colère, dans la peur. Et les guides disent, toi qui es là, tu n'es pas obligé d'aller à leur rencontre, tu n'es pas obligé d'aller au front. Tu peux tracer ton chemin et faire ton propre chemin. En cela, j'ai décidé que je passerai Noël toute seule avec ma fille. Et c'est une décision
très très difficile parce que je suis folle de Noël. J'adore cette période. J'adore l'esprit de Noël. J'adore tout ce qu'on nous a enlevé cette année. J'adore les marchés de Noël. J'adore les guirlandes, les petits anges, le Père Noël, les enfants, les yeux des enfants émerveillés. J'adore le rire fou sous le sapin. J'adore être en famille et me mettre à une table et regarder tout le monde ouvrir ses cadeaux. Et juste, moi, je me mets à l'écart, je les regarde tous avec mon regard bienveillant et je suis juste contente de les voir heureux. Mais cette année, c'est différent. Parce que cette année, j'ai pas envie d'aller à la confrontation. Parce que cette année, j'ai pas envie de partager ma table, mon repas, ma joie, mon amour. Si, peut-être mon amour, ok, mais pas avec des gens qui, pour moi, à mon sens, m'amènent à notre destruction. Même si c'est des gens de ma famille. C'est triste. Cette année, Noël est un peu triste. De toute façon, c'est dans la continuité de ce qui se passe. On nous a enlevé les beaux marchés de Noël. On a enlevé les étoiles dans les yeux des enfants. Je me rappelle à un moment quand, il n'y a pas très longtemps, que les jouets, il y avait des banderoles dans les grandes surfaces pour pas acheter les cadeaux, pour pas avoir accès à ça. Et je me disais, waouh, c'est pourtant le plus beau moment pour les enfants de regarder tous ces rayons de cadeaux et d'avoir les yeux qui s'illuminent en disant qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que le Père Noël va me porter, et d'avoir une imagination débordante. Et on leur a enlevé leur imagination, on leur enlève tout leur sens créatif, on leur a pas donné accès à aller voir ces cadeaux, on leur donne pas accès à la magie de Noël, la magie. Donc de toute façon, pour moi c'est comme une guerre, je vous l'ai déjà dit. Je n'arrête pas, mais je n'arrête pas de faire d'avoir des flashs de la guerre de 39-45, où il y avait deux camps, évidemment. Les collaborateurs et ceux qui avaient peur et qui dénonçaient, et puis ceux qui résistaient à dire non, nous sommes français, nous resterons français, c'est notre terre, notre pays. Voilà. Et je n'arrête pas de penser qu'eux aussi, ils ont eu bien du mal à fêter Noël dans des conditions comme ça, parce que malheureusement, c'est la guerre, et qu'on va le fêter quand même, mais qu'avec les gens qu'on aime, parce que j'ai pas envie, moi, de passer, par exemple, un repas où les gens te regardent en te disant, mais t'as pas désinfecté tes mains, est-ce que tu as passé le test, est-ce que tu risques pas de contaminer. Moi, j'ai pas envie de me sentir coupable de quoi que ce soit. Est-ce que tu as fait, et de me prendre des réflexions, oui, mais si, et puis si on est plus de 6, et puis s'il y a, on va payer une amende, et puis si t'as pas ton masque, et j'en ai ras-le-bol de ça. J'ai pas envie de vivre dans la contrainte à ce point-là. Je suis quelqu'un de libre et je tiens à le rester quoi qu'il arrive, et on est tous prêts à payer de nos vies, je pense, beaucoup, et parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir ce courage-là de dire non, et j'en ai rien à faire. Je vais pas m'arrêter, comment dire, je vais pas comment dire, arrêter de vivre pour survivre. Ouais, c'est ça. Je vais pas arrêter de vivre pour survivre. Ça suffit, quoi. Soit je vis pas. Ça m'intéresse pas de vivre à moitié. Ça m'intéresse pas de vivre sans pouvoir, sans plaisir. C'est quoi alors la vie? C'est bosser, rentrer chez toi, dormir et te lever, mais c'est quoi? Je me suis pas incarnée pour ça.
C'est pas ma mission d'incarnation. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour vivre à moitié. Je suis là pour faire des expériences, me confronter aux autres, prendre du plaisir. Voilà. Je suis aussi là pour travailler, mais je suis là aussi. Et je pense qu'on est beaucoup à le comprendre. Et moi, j'en ai ras-le-bol. Je n'ai pas envie de vivre avec des restrictions sans arrêt au nom de je ne sais pas quoi encore. Donc ma décision est prise pour moi. Je ne vais pas aller à la confrontation. Je n'ai pas envie. On n'est pas là pour se confronter. C'est leur problème. Il faut rester hyper calme, hyper centré. Encore une fois, re-ancrez-vous. Parce que le fossé va de plus en plus se faire. C'est ce que j'entends. Et que le 3D va de plus en plus venir en contestation, en privation, en culpabilité, voilà, ils vont se servir de tout. Donc nous, malgré, mais vraiment je vois cette image, malgré ça, les coups qu'on prend, il faut qu'on reste sur notre truc. Style, je ne donne pas de pouvoir à cette personne qui me tape dessus. Mais par contre, je ne vais pas chercher à me faire taper dessus. Donc je ne vais pas me confronter à eux, je vais me barrer sur un autre chemin. Voilà, je vais m'éloigner. Et je vais faire ce que je veux moi. Parce que ces gens-là, à mon contact, ils vont me taper dessus, sans arrêt. Et là, je peux tomber très facilement, parce que quand on vous tape dessus, au bout d'un moment, souvent on disait, c'était l'expression Jésus, tu lui donnes une claque, il tend l'autre joue, ce qui n'était pas vrai, mais bon, pas moi. Et pas nous, on va nous donner une claque, on va pas tendre l'autre joue, ça suffit quoi. Je veux dire, on peut être dans l'amour, mais on n'est pas non plus dans le déni de soi, on n'est pas non plus dans le non-respect de soi, on s'aime, on se respecte, et voilà. Alors ensuite, comment ce monde va changer ? C'est ma question, et je serais vraiment contente si les guides voulaient bien me dire. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, il faut rester, il faut s'éloigner des 3D. Il faut essayer de faire un peu le sourd d'oreille, ne pas réagir, surtout ne pas réagir et montrer l'exemple. Ça, c'est ce que j'entends, c'est montrer l'exemple. Et voyez et quand ils vont voir comment vous êtes heureux, et que finalement vous n'êtes pas plus malade qu'eux, même moins malade qu'eux, alors que vous ne prenez pas toutes les précautions qu'ils ont prises et que vous ne vivez pas dans la peur et que vous continuez votre vie merveilleusement bien, alors peut-être, ça éveillera certains, peut-être, et certains, ne croyez pas que ça éveillera tout le monde, mais montrez l'exemple, c'est ce qu'on me dit là, montrez, continuez à montrer l'exemple. Ensuite, de toute façon, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Il y a deux forces. Non, mais c'est vraiment comme en 39-45, c'est un truc de fou. Je trouve une analogie frappante de période de guerre, de privation. Je sais pas, je sens que de toute façon, on nous dit, pour l'instant, faites votre résistance, mais pacifique. Évidemment, on ne nous demande pas de faire exploser des trucs, d'aller dans la violence. Nous ne sommes pas dans la violence. Juste éviter la confrontation et rester dans l'amour. Pas réagir, surtout pas. Rester centré et faire ce qu'on a envie de faire, nous. Ensuite, comme on vit dans la même sphère, et que leur sphère, ils l'ont accaparé, et que nous, du coup, on ne peut plus faire des activités qui nous font plaisir, parce qu'ils détiennent les décisions. Alors, on me dit, de toute façon, montrez l'exemple, mais de toute façon, une aide extérieure va venir. Comme un peu, vous savez, quand les Américains sont venus... oui, ok. Je vois, vous savez, comme les résistants, donc... il faisait un peu capoter tout et puis donner des informations. Et puis De Gaulle est parti à Londres où il a coordonné toute la résistance. Et il a ainsi pu coordonner aussi
Alors on manquait d'effectifs puisque les forces, la France, il n'y avait pas tellement de résistance, c'était une minorité, puisque les gens le plus souvent avaient peur, donc ils sont restés aussi dans leur 3D, on peut dire comme ça, parce que les résistants c'était peut-être des 5D aussi. Et, et si vous voulez, après donc De Gaulle est parti à Londres et il a coordonné donc les forces de résistance, ça on le sait, et il a aussi coordonné du coup avec l'Amérique l'aide extérieure, et c'est ce qui a délivré, il a pu donner des informations cruciales et des manœuvres pour que cette attaque soit une réussite et que l'on gagne la guerre. Et bien, je crois qu'on est un peu dans ce truc-là. On est, nous, les forces au sol, mais une aide extérieure. Alors, est-ce que c'est Trump, de nouveau sans doute, on me dit, quelque chose, des révélations, ça sera différemment. Forcément, il n'y a pas de débarquement, mais il y a des débarquements d'infos. Et il y a, ou alors, et peut-être, c'est pas ou, c'est et, oui, on me dit et en plus, peut-être un événement climatique qui fait que ça remet en question tout. Voilà, je pense que c'est ça. De toute façon, pour moi, en tout cas, l'histoire de Macron et de son joli virus, ça marche pas. La comédie, pour moi, ça marche pas. Il veut nous faire pleurer, mais je pense que on croit pas à son truc là. Voilà, il a chopé le Covid. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est que il est il a amorce sa descente. Demain, je crois que c'est son anniversaire, si je me souviens bien. Et de toute façon, son anniversaire, c'est... comment dire? Son anniversaire, c'est... c'est un peu un déclin pour lui. Enfin, il passe vous savez qu'à chaque fois, tout simplement, nos dates d'anniversaire, on passe à autre chose. Puisque, en fin de compte, c'est d'un anniversaire à un autre que souvent les cycles se font. Voilà. Et pour moi, il passe à autre chose et il entame maintenant son cycle de déclin. Voilà. Donc, bon, enfin, je pense que ça en est fini pour lui. Les problèmes vont s'accumuler de plus en plus. Après, ne croyez pas que tout le monde va désobéir parce que les gens sont dociles et que les guides me disent fais comme si, ne sois pas en colère, fais comme si c'était des enfants. Le peuple de terre est très jeune et c'est comme si oui, là on va passer dans un stade un peu plus évolué, mais c'est souvent la plupart des humains des humains terrestres sont des enfants. Voilà, c'est comme si vous disiez à des enfants de désobéir. Alors il y en a quelques-uns qui désobéissent, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise. Puis il y en a d'autres, non, mais il faut obéir à papa, maman. Ils ont dit ça, même si c'est faux, même si ça n'a aucun sens, même si papa et maman font des choses pas bien, eh bien on va les obéir, on va leur obéir. On sent qu'on se sent pas bien, qu'on a peur, mais on va quand même écouter l'autorité. Et c'est ça, les enfants. Et parce qu'ils ne peuvent pas encore, ils ne sont pas encore en capacité de comprendre par eux-mêmes. Et c'est à qui de les aider? C'est à des gens bienveillants, des enseignants, voilà, de les aider, voilà. Et je pense que c'est un peu notre rôle, et c'est un peu mon rôle là, de montrer un exemple et de dire ok, et de regarder les gens avec bienveillance et de leur dire bah ils ont peur, c'est triste, mais ils n'ont pas acquis la maturité encore, et ça va, mais ça va aller. Et ça peut paraître prétentieux pour quelqu'un qui se dit mais pour qui elle se prend celle-là de dire ça, parce que moi je crois au vaccin, moi je crois au... et c'est ça, moi je crois au vaccin, moi je crois que le Covid tue tout le monde, qu'on est dans une pandémie, moi je crois que c'est normal un couvre-feu. Il y en a qui pensent ça et ils vont me dire mais attends, pour qui elle se prend celle-là, elle se prend supérieure à nous. Non, juste que moi j'ai ma vérité, que toi tu as ta vérité, et que moi je pense que
passer un moment quand même quand les choses sont carrément invraisemblables, qu'on peut te faire gober n'importe quoi. Je me dis que là quand même c'est fort. Enfin je veux dire, je pense qu'il y en a, vous leur mettez une pomme sur la table et vous leur disiez c'est une orange, c'est une orange, c'est une orange. Au bout d'un moment, ils vont avoir le goût de l'orange quand ils vont la manger et ils vont dire oui c'est vrai c'est une orange. Vraiment, vraiment. Tellement le cerveau, vous pouvez lui faire croire ce que vous voulez. Voilà, donc on en est là. Les temps, comme je le dis, les temps vont être encore durs. Je pense encore à des privations terribles, plus qu'on a eu. Je pense que du coup, c'est un peu la manœuvre de notre ami le Guignol, là, qui dit qu'il a le Covid, pour dire, ben voyez, même moi je l'attrape, et pourtant moi, et que peut-être j'ai pas été assez vigilant, hein, et je pense que c'est toute une manipulation pour vous préparer à un reconfinement ou à des restrictions encore et encore. Donc préparez-vous. Préparez-vous aussi à affronter la colère des autres parce que vous n'êtes pas dans le moule. Mais préparez-vous aussi à recevoir la lumière, bah, vous l'avez déjà, mais à recevoir l'aide, une aide extérieure qui va faire basculer. Donc les périodes cruciales, je vous l'ai dit, c'est fin décembre, début janvier. Donc on va y arriver, on est au 20, on rentre dans cette période, les guides me disent souvent, alors je suis presque impatiente parce que je me dis mais je vois rien, je comprends pas, je vois rien. Et pourtant, ils me disent si, il se passe des choses. Alors peut-être qu'on nous les cache et du coup on voit pas nous, mais il se passe des choses et ça joue pour le nouveau monde. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'était ça. Voilà, je pense que les guides ont fait le tour. Ils me disent surtout de vous entourer d'amour. Et si vous êtes seul à Noël, eh bien, restez avec vous. Faites-vous un cadeau. Comblez-vous d'amour. Mais ne restez pas avec des gens qui ne vous font pas vibrer. Voilà, je le redis. Mon livre est là pour ça. Même si vous l'avez fait, refaites-le. Refaites les exercices régulièrement. Parce que les choses changent tellement vite que vous avez besoin de refaire des choses, des exercices. Voilà. Et vraiment, j'ai trouvé un truc que je voulais vous montrer aussi. Alors, j'ai pas mis mes lunettes, évidemment, donc et je sais pas où elles sont. Donc, un truc qui m'a frappé parce que je sais pas pourquoi, parce que je suis vraiment dans... J'ai dû, comme je vous dis, vivre la guerre de 39-45 parce que je suis... En tout cas, j'y ai été incarnée, je pense, parce que c'est tellement frappant et ça me... voilà, c'est un truc, c'est une propagande que j'ai trouvée sur Google. Français qui vous plaignez, n'oubliez pas que dans des conditions difficiles, le maréchal, donc Pétain, travaille pour... Enfin, maréchal Pétain, mais on pourrait dire aussi Macron, hein, travaille pour préparer à la France une paix qui la maintiendra dans le monde une place digne de son passé. Alors malgré vos privations, ayez confiance. Ça vous rappelle pas un truc, ça? Truc de fou. Vous voyez, le monde ne change pas, on n'a pas évolué. On tombe toujours dans le panneau. Ayez confiance, malgré vos privations. Ah oui, on a vu où ça a mené de faire confiance au maréchal Pétain. Il a collaboré et vous savez la suite. Et j'ai trouvé ça, waouh, j'en ai trouvé plein. Celle-là aussi, c'était les gens qui sont en train de planter tranquillement, vous voyez, en 41, un couple, et il dit, mais laissez-nous tranquilles. Et à qui il crie ça? Il crie ça à De Gaulle, qui font passer pour des méchants, aux Juifs qui font passer pour des méchants, et aux mensonges, on pourrait dire aux complotistes. Puis l'autre, je ne sais pas ce qu'il a écrit, donc l'autre c'est
au franc, à la franc-maçonnerie, voyez. Et donc, et ça c'était leur époque. Et voilà, et on pourrait dire, ils pourraient faire exactement, ils font exactement la même propagande, sauf qu'ils changent juste les mots. Ils mettent les complotistes, les anti-Covid, à cause d'eux le virus se répand, ils ne respectent rien, ils ne vont pas, ils sortent, ils font la fête, ils s'amusent, ils prennent du plaisir, waouh, mon Dieu, c'est grave, hein. Voilà, donc gardez la pêche, essayez de garder la pêche. Je sais que c'est pas facile parce que vraiment, période hyper lourde, les énergies sont puissantes et c'est compliqué. Je l'ai subi aussi de plein fouet. Par contre, donc voilà, restez dans l'espoir parce que pour moi, malgré cette période que je trouve moi terrible, hein, honnêtement terrible, parce qu'on voit pas tout ce qui se passe, mais on n'est pas informé, on se rend pas compte, et les gens me disent ben, c'est pas la guerre, il n'y a pas des gens qui te tuent, si, je vous assure. La dépression on tue, les suicides on tue les gens parce qu'ils sont dans l'isolement, on tue l'imaginaire des enfants, on tue la joie, on tue le plaisir, on tue les gens, mais véritablement en fermant leur commerce et leurs moyens de gagner de l'argent, ils se retrouvent à la rue. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On tue le spectacle et la culture. Les humoristes qui risquent de dire des choses qui peuvent déranger. On tue toute contestation. Ben on tue. Sauf que c'est une guerre sournoise. C'est pas une guerre qui est flagrante. Voyez, c'est dissimulé par toute cette propagande. Je pense que c'est une guerre qui fait beaucoup de mal et on est dedans. Et les gens, ben, et en manif, toutes les gens qui reçoivent des tirs partout, dans les yeux, dans les jambes, dans tout. Et des gens qui disparaissent, qui ne rentrent pas de manif et qu'on ne retrouve pas, ça on ne le sait pas. Donc on est en guerre et ça tue beaucoup, beaucoup de gens. Et je voudrais vraiment finir par un message de paix et d'amour. Pour rester centré, pour pas justement être frappé par tout ça. Je vous le redis encore, isolez-vous des gens qui ne vous font pas du bien et restez dans votre bulle pour l'instant, vraiment, en attendant que les choses se décantent, parce que les choses vont se décanter. Je pense que c'est pas encore, mais ça sera en février-mars, donc il faut passer l'hiver. En plus, c'est les jours raccourcis, on peut même pas, enfin voilà, on sort pas. Mais voilà, on a tout ce chemin-là à faire. On dit que... Et alors les guides me disent d'arrêter de courir après le temps. Voilà, surtout de ralentir. Je vous l'ai déjà dit l'autre jour dans la vidéo, ralentissez, parce que on peut prendre parce que si on ne ralentit pas et qu'on ne se centre pas, on va droit au mur. Vous voyez, moi j'étais trop dans le speed. J'ai compris qu'il fallait que je me recadre. Donc par exemple le magasin, j'ai bien dit, ce sera ouvert que 3 jours par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Et encore que de 10h30 à midi et que de 15h à 18h, donc ou 18h30, c'est tout. Voilà, je ne veux pas, parce que pour l'instant j'ai besoin de me mettre en dehors un petit peu et je ne fais pas de coaching jusqu'au moins au 15 janvier, voire 1er février. Voilà, ni de séance pour l'instant. Voilà, ben écoutez, donc ça c'est pour se protéger parce que sinon on risque de se désancrer et de tomber malade. Et faites attention à votre corps aussi en ce moment parce que vraiment les énergies sont fortes. Voilà, je sais, c'est pas super comme vidéo, mais c'est essentiel de vous le dire parce que là il faut que je sois franche.
c'est pas marrant. Nous, on souffre beaucoup. Écoutez, s'il y en a qui souffrent pas, ben, tant mieux pour eux. Voilà, mais nous, on est beaucoup à ne pas supporter les privations. Et donc, c'est compliqué. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite quand même un agréable dimanche. Moi, je vais aller ouvrir ma boutique. Et puis, je vous dis à bientôt et gardez la foi et surtout, ben, Noël cette année, je pense que c'est un peu raté. Mais l'esprit de Noël, on n'a pas besoin qu'il soit à l'extérieur parce qu'on l'a dans le cœur. On aime les gens, on continue à les aimer. On va on va faire peut-être notre petit sapin ou peut-être pas, mais en tout cas on va se remplir d'amour parce que c'est la chose la plus importante. C'est pas important de manger, à se gaver avec des gens qui nous font chier. Donc restez en tout cas dans votre intériorité, c'est là qu'on est mieux. Je vous embrasse.